Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Harry Sanzo qui aimerait révolutionner le monde de l'immobilier grâce à une plateforme qui va permettre à chaque propriétaire immobilier de bénéficier d'avantages concrets sur tout le processus lorsqu'on veut rénover un bien immobilier. Je voulais absolument le recevoir aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés à un événement, il m'a expliqué son projet et c'est vrai que je me suis dit ça peut être un invité hyper intéressant pour pouvoir présenter sa plateforme qui commence déjà à être utilisée et qui devrait normalement ces prochaines années prendre de plus en plus d'ampleur. Donc dans cet épisode, on va vraiment aborder le processus complet de la rénovation, comprendre comment est-ce qu'il a créé cette plateforme, à quoi elle sert, comment est-ce qu'on va pouvoir nous en bénéficier et puis on apprendre un petit peu plus sur le fondateur, Harris directement, qui va nous parler de son parcours depuis son arrivée en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Sans plus attendre, je te propose de rentrer directement dans la conversation avec Harris. À bientôt les amis. Alors aujourd'hui dans mon podcast, j'ai le plaisir de t'accueillir, toi Harris, Harris Sanzo, bienvenue. Je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu as créé la plateforme Edirex, plateforme qui est censée un peu révolutionner ce monde de l'immobilier. Tu vas pouvoir mettre les compétences des professionnels de l'immobilier à la disposition des propriétaires pour qu'ils puissent être beaucoup plus efficaces et efficients dans leur future rénovation ou dans leur futur projet. Mais tu présenteras les services. Je te propose de présenter les services d'Edirex un peu tout à l'heure. Avant ça, présente-toi, explique-moi comment est-ce que tu en es arrivé à créer Edirex, ton parcours depuis le début. Je suis assez curieux, donc raconte-nous tout ça s'il te plaît. Avec plaisir, merci de m'inviter dans ton podcast, Albert. Longue histoire mais courte, je vais te résumer un petit peu tout ça. Harry Sanzo, j'ai 35 ans, je suis marié, papa de 2 enfants magnifiques. Mon parcours un petit peu, de manière très condensée. Donc, je suis arrivé en Suisse en 1994 avec ma famille. Moi, je suis d'origine de Bosnie, je suis né là-bas. Avec le conflit qu'il y a eu dans les Balkans, voilà, on a dû fuir le pays. Et on est arrivé avec tout un parcours en Suisse. Moins d'un franc en poche la première nuit, donc c'était très compliqué un petit peu les débuts en Suisse, mais voilà, on a bien été accueillis, on a été placés dans des centres de réfugiés un peu à gauche, à droite. Au début, on était à Lézin, après on est arrivé à Clarens. Et puis, c'est un petit peu là où j'ai commencé mon parcours scolaire de manière tout à fait conventionnelle. J'ai fini ma scolarité obligatoire, j'ai enchaîné avec un apprentissage d'employé de commerce, une maturité. Ensuite, je suis parti à l'armée, j'ai fait mon armée en service long, donc j'étais pendant pratiquement 2 ans à l'armée. Et ensuite, je suis revenu travailler pour mon ancien employeur qui était la commune de Montreux, dans différents services, dans les écoles, aux services sociaux. Et puis après, j'étais enquêteur pour le contrôle des habitants de Montreux. Mhm. Donc, je m'occupais de tout ce qui était contrôle des habitants, police des étrangers. C'est du reste une anecdote assez sympa de dire que c'est un étranger qui s'occupe des étrangers. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était un parcours tout à fait conventionnel. Et j'ai pas mal collaboré en ce temps-là avec la police. Et ce qui m'a mené après, plus tard dans ma carrière, de faire policier. J'ai été policier à la ville de Lausanne. Et j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Pour te dire un petit peu comment est né Edirex, Edirex est né plutôt en 2 phases. La première a été hem, pendant une nuit où voilà, j'ai toujours un petit truc de quoi noter sur ma table de nuit. Et puis j'ai eu cette idée de mettre en relation des clients avec des prestataires dans le domaine du bâtiment, Mhm. d'essayer de faire ça de manière digitalisée, mais c'était pas encore, c'était très abstrait. J'ai juste noté ça sur un papier, puis j'ai laissé ça de côté pendant des années. Et puis, plus tard, moi, j'ai été confronté à ce problème où j'ai dû, pour le compte de mes parents, trouver, Des une entreprises. entreprise Mhm. exactement, Mhm. faire des appels d'offres pour une réparation. Et puis, là, une première porte d'entrée, le Google, Ouais. quoi, les moteurs de recherche. Et là, il y a vraiment à boire et à manger. Tu sais pas à qui tu as affaire derrière. Mhm. Les avis, tout le monde peut mettre quelque chose. Après, il y avait des annuaires en ligne et ça, je suis pas du tout friand de ça parce que c'est des solutions qui sont payantes, qui mettent pas forcément en avant les entreprises. Tu as souvent juste le nom, le numéro de téléphone, mais tu sais rien de plus. Mhm. Et là, j'ai commencé à perdre pas mal de temps en fait. Au-delà de ça, quand j'ai reçu les devis, des fois, c'était du simple ou double. Ouais. Et j'arrivais pas vraiment à me rendre compte, moi qui suis pas issu du domaine du bâtiment, même si j'adore travailler de mes Mhm. mains, le bois et autres, c'était quand même assez compliqué. Ouais, faut les comprendre encore les C'est devis quand ça, tu les reçois, hein. Ça c'est c'est ça. ouais. Et puis c'est à partir de là qu'a commencé à mûrir un petit peu plus cette idée. Donc j'ai commencé à faire d'abord une étude de marché, voir un petit peu quels étaient les concurrents. C'est un marché de niche en Suisse, il y a quelques plateformes qui proposent ce service.
Et puis, voilà, je me suis assez rapidement rendu compte des contraintes et des barrières techniques qu'il y avait sur ce point-là. Et puis ensuite, après, ça manquait un petit peu pour moi de transparence. Quand je travaille, j'aime bien savoir avec qui, qu'est-ce que je fais, quel est le Mmh. processus, comment ça marche. Je vais beaucoup dans les détails, puis voilà, il y a des choses qui me manquaient. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas essayer de développer quelque chose, par mes propres moyens». Donc j'ai fait ça en parallèle que j'étais policier. Au début, je me suis adjoint les compétences d'une entreprise, à Berne qui s'appelle App Love. Il faut savoir que Edirex a été créé en Suisse, tout est hébergé en Suisse par des Mmh. entreprises suisses. Donc c'est quoi? Une société qui fait, de l'informatique quoi, qui fait de Voilà, c'est l'application? vraiment une OK. société de développement informatique. Il y en a pas autant qu'on pense, Mmh. de ces sociétés-là en Suisse. Il y a énormément d'agences, disons digitales qui créent des sites internet, qui font des choses de ce type-là. Par contre, créer une application vraiment, pur code de A à Z, il y a pas énormément d'entreprises qui font ça. Et OK. c'est très difficile même de trouver des partenaires. Ça a été ma première barrière en fait, ma première difficulté à développer Edirex. Donc, j'ai vu 3 sociétés, 2 qui étaient à Lausanne, et une qui était à Berne et finalement, j'ai choisi de travailler avec celle Celle qui de était à Berne. Berne, voilà. Mais qu'est-ce qui te fait choisir Berne? C'est le budget? C'est, les prestations qu'on t'offre? C'est la personne avec qui tu discutes? C'est alors pour te dire vrai, au niveau prestations, qualité-prix, ils étaient plus chers que les autres. OK. Donc ça, c'est déjà un premier point. Par contre, ce qui m'a vraiment, renforcé l'idée de travailler avec eux, c'était leur expérience. OK. Eux, ils ont créé énormément d'applications qui sont très connues, Mmh. utilisées par, des milliers d'utilisateurs en Suisse. Mmh. Par souci de confidentialité, je ne vais pas les nommer, mais c'est Bien sûr. des applications que, tout un chacun utilise au quotidien, que ce soit dans le commerce alimentaire, dans les banques. Plus récemment, ils ont fait la patrouille des glaciers. Donc voilà, les gens qui s'intéressent à ça, l'entreprise s'appelle App Love. Ils Mmh. sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font et ils sont aussi très précis dans le planning et dans le déroulement de toute cette partie un peu backstage, je dirais. Mmh. Voilà. Donc là, si je résume, tu te notes une idée. Au moment où tu as l'expérience, tu te dis: «Tiens, il y a un besoin». Tu dis: «OK, bon, moi, ce besoin, je vais aller de l'avant». Là, tu te dis tout seul: «Je vais contacter des entreprises qui créent». Puis après, les difficultés, elles arrivent comment? Bah, déjà, les difficultés financières, je pense, à un moment donné, tu dois te dire: «OK, bon, bah, il faut payer tout ça». C'est ça. Comment est-ce que tu fais après les Tu as touché le point qui est très juste, hein. Moi, j'ai commencé par une start-up, donc j'ai créé ma SA, j'ai mis mes fonds propres, que j'ai engagés mmh? là-dedans et puis effectivement, ben, quand tu as une start-up, tu peux pas faire n'importe quoi. Le Ouais. développement digital en Suisse coûte extrêmement cher. Donc ça a été très simple. On s'est basé, on a développé, en fait, l'application des rêves avec toutes les fonctionnalités que tu as envie, les photos, les machins, la géoloc et cetera. Puis ensuite, tu chiffres ça simplement. Et Ouais. puis tu te rends compte que l'application de tes rêves, c'est des budgets qui sont impensables. Ouais. Alors, tu sabres certaines fonctionnalités qui sont pas nécessaires en fonctionnement. C'est de là, ça on découle un MVP, un minimum viable product. Donc OK. c'est un produit minimum viable qui est fonctionnel, qu'on peut tester sur le marché et valider une certaine hypothèse. Et pourquoi j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, dans ce développement, dans ce codage? C'est parce que, tout est complètement automatisé. Depuis que le client, fait son appel d'offres jusqu'à que l'entreprise y réponde, il n'y a aucune intervention de la part de mes équipes. OK. Ça veut dire que, ça garantit vraiment un processus neutre et équitable. Mmh. La distribution du travail, elle se fait, avec la géolocalisation, donc il y a une éthique de proximité entre l'offre et la demande Bien et sûr. puis Ce qui est ensuite nécessaire, hein, quelque voilà, part. exactement et ensuite il y a un blocage automatique qui se fait dès le moment où le nombre maximum d'entreprises est atteint. C'est-à-dire que le client, il peut choisir de recevoir entre 1 à 3 devis maximum Mmh. Mmh. et puis dès le moment où les prestataires ont répondu à cet appel d'offres, la demande, elle se ferme. Parce que tu comprends, pour les entreprises, c'est pas intéressant de faire comme à la poste où tu prends un ticket et tu fais la queue pour faire un devis. Bien sûr, c'est clair. Ça, tu vas péter les prix, Ouais, ouais. voilà, tu perds du temps, tu as pas Mmh. d'adjudication. Donc, Mmh. il y a eu toute cette phase d'étude un peu qu'on a fait en amont pendant Mmh. l'étude de marché, avec en fait, j'ai été voir, c'est simple, j'ai été voir les entreprises de la construction. Je dis: «Voilà ce Justement, que ouais, ce l'étude que de je veux marché, c'est faire». ça. Tu as été vraiment les C'est voir, ça. tu avais fait toc toc aux portes, tu Exactement, OK. j'ai dit: «Voilà ce que j'ai envie de créer, voilà ce Mmh. qui existe. Est-ce que vous avez fait l'expérience? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé?» Et à partir de là, bah, j'ai fait un storyboard avec toutes les contraintes techniques, notamment cette contrainte de blocage Mmh. automatique et c'est ce qui me
permet vraiment aujourd'hui d'avoir un produit qui fonctionne, qui est très rapide et qui est aussi très intéressant pour les entreprises. Et à l'inverse aussi pour le client, bah, tu n'as pas envie de déposer un formulaire sur un site, puis après de Ouais, te faire bah appeler non, par 10 prestataires. c'est Tu vois. ça, Tu vas perdre exactement. du temps, ça va t'énerver et peut-être que tu as juste besoin d'un devis comparatif Mhm. parce que tu as déjà une, deux, trois offres à côté. Donc voilà, il y a eu toute cette réflexion un peu technique. Je te dis que l'algorithme qu'on a mis en place, d'abord, on a mis ça sur un schéma. Mhm. C'est un schéma qui est énorme sur une table. Et voilà, c'est toute cette petite chose qu'on a mis en place avant de faire le codage pour se dire, OK, là, on a un truc qui est bien, qui est intéressant et qui fonctionne. Donc pour créer justement cette première phase d'application qui pourrait être utilisable et d'ailleurs aujourd'hui tu es dans quelle phase? Tu es encore dans cette phase-là de développement ou tu as été plus loin? Explique-nous un petit peu les services que tu proposes et ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de A à Z sur cette application, sur Edirex. Ouais, merci pour ta question. Donc, à la base, donc pour revenir sur le minimum viable product, c'était de dire l'application doit permettre à tout à chacun de trouver une entreprise qui a été vérifiée en amont, donc par nos services, dans sa région, sans login, sans mot de passe. Voilà. OK, Déjà, le login et le mot de passe, c'est souvent une contrainte pour les gens. c'est On ne se rend clair. pas compte, Oui, tu dois créer mais un voilà, tu compte dois et cetera. créer, tu dois te rappeler du mot de passe, tu l'oublies, Ouais. comment on fait. Enfin, c'est énormément de choses techniques derrière qu'il faut développer pour ça. Donc, on s'est dit, on va enlever cette contrainte de login, mot de passe et on va permettre à l'utilisateur de faire ça sans. Donc ça, c'est déjà un premier point qui a marché. Et on a eu plusieurs centaines de demandes la première année qui ont bien fonctionné. On n'a pas eu toutes les adjudications en faveur de nos entreprises. C'est le jeu, c'est le marché. Bien sûr. Mais l'algorithme, il est fonctionnel, il fonctionne correctement. On a apporté quelques modifications par rapport à ça sur le retour des entreprises. Donc c'est l'avantage d'une startup, c'est que c'est un petit bateau. Si tu as envie de le faire virer à gauche ou à droite, c'est Ouais, toujours possible au c'est départ. bien. Ouais, ouais. Et du Donc du coup, coup, quoi, les entreprises qui participaient vous ont fait un peu des un feedback. argumentaires, des feedbacks pour dire améliorer peut-être ça, puis vous les avez intégrés? Exactement. Très bien. Chaque intégration, on l'a fait pour autant qu'elle soit utile pour l'ensemble. Ouais. On ne peut pas développer, à cause d'une question de coût, quelque chose spécifiquement pour une entreprise Je parce comprends. que dans sa cuisine interne, elle fait Ouais. comme ça. OK. Donc voilà, on fait quelque chose pour l'ensemble. C'est un peu comme dans une PP, hein. Bien Tu sûr. t'es en communauté, tu travailles pour l'ensemble. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités qu'on a apportées, mais là, on a amené une grosse mise à jour. Et cette mise à jour te permet en fait de créer un compte cette fois, Mmh. d'aller beaucoup plus loin. En tant que particulier, tu peux renseigner les éléments techniques de ton logement, l'année de construction, la dernière rénovation, qu'est-ce qui a été fait, et la prévision un petit peu des rénovations futures, éventuellement des évaluations énergétiques qu'il y a Mmh. eu. Et à partir de là, nos équipes peuvent gratuitement te dire, OK, aujourd'hui, vous en êtes à là, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous voulez plutôt partir dans cette direction ou celle-ci? Et puis, on est là à titre de conseil pour accompagner les gens dans leur projet de rénovation et de leur apporter en fait les entreprises nécessaires à la réalisation de ces travaux. En fait, vous les prenez par la main, puis vous les accompagnez justement dans toutes ces questions et tous ces calculs de budget. Voilà. Après, le gros problème que je vois, et peut-être que vous avez déjà la solution, mais à un moment donné, comment tu fais ton choix final? Parce que c'est bien de faire des devis. Toi, tu dis: «OK, je vais faire ma salle de bain». Tu l'as dit tout à l'heure, tu vas recevoir une entreprise qui va te faire un devis A, B, C. Mmh. Mais comment tu compares réellement le devis? Et à un moment donné, il y en a un qui t'a peut-être mis un meuble à un meuble plus cher que l'autre. Enfin, tu vois, tu arrives peut-être pas à le voir parce que le meuble te coûte plus en main-d'œuvre. Oui. Comment est-ce que tu fais ce choix final? C'est très juste ce que tu dis et ce choix final revient souvent au client. OK. Et on le voit souvent quand c'est des couples, bah, monsieur il a plutôt une idée, madame elle en a une autre. Là, ça fait déjà des différences à ce niveau-là. Après, il faut avoir un dénominateur commun. Tu as évoqué le sujet de la salle de bain, souvent c'est de la compétence de l'entreprise qui a ses équipes, soit à l'interne, soit des partenariats par exemple avec un carreleur, et puis ils font des choix à ce niveau-là. C'est les choix des matériaux. Ouais, Voilà, bien sûr. c'est des prix qui sont plus ou moins donnés à l'avance. Maintenant, si tu as une plus grosse rénovation, par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup dans le trend de la rénovation énergétique. Tu dois rénover ta façade, changer des fenêtres, faire le toit, peut-être une pompe à chaleur, etc. C'est des travaux qui sont beaucoup plus conséquents. Et Mmh. à ce moment-là, il faut s'adjoindre les compétences d'un mandataire. Mmh. Et c'est là où Edirex C'est a quoi, aussi un évolué. architecte, un suivi de Voilà, travaux? OK. exactement. C'est Et là, des vous l'avez à architectes, l'interne ou bien? alors, on l'a pas à l'interne, c'est OK. là où on a
créé un partenariat exclusif avec un bureau d'architectes Ok. et donc qui est Thierry Schmitt et c'est vers lui qu'on se tourne lorsqu'on a des demandes qui sont plus conséquentes où, eh bien, il doit y avoir une expertise et une étude Technique. technique Mhm. beaucoup plus approfondie. Et à ce moment-là, lui établit tout simplement une soumission avec des articles que les entreprises doivent compléter. Et à ce moment-là, bah, voilà, tu as des devis qui sont très... disons, la Ouais. présentation du devis est identique. On compare des pommes Voilà. avec des pommes, quoi. C'est Exactement, pas. ouais, Ok. exactement. Ouais. Mais peut-être que l'exemple de la salle de bain, de la cuisine ou autre, c'est plus sujet à variation parce que hem, ça c'est disons, c'est pas qu'on peut pas le faire, mais Mhm. passer par un architecte pour rénover ta cuisine, c'est peut-être disproportionné. Ouais, mais Heu, tu vois, moi, je prends toujours cet exemple parce que par le passé, j'ai testé d'autres plateformes mmh qui existent toujours d'ailleurs. Et puis justement, bah, j'envoyais une demande de devis et puis je recevais, et heureusement, bah, j'avais quand même un petit peu cet aspect. Je recevais des devis des fois où tu te dis, mais non, mais le mec, il se fout de ma gueule, c'est pas ouais. possible. Il a rien mis dedans, juste pour avoir le boulot parce qu'il s'est dit, je fais le moins cher possible. Puis après, il vient, il te bombarde de plus-value. Bah, c'est impossible qu'avec ce prix, etc. C'est Donc juste. c'est juste que en fait, je me mets toujours à la place de quelqu'un qui comprend pas, qui utilise la plateforme. S'il n'a pas une expertise technique pour dire attention, fais gaffe, ce devis-là, il est pas comparable avec l'autre parce que justement, bah, il y a pas la moitié de ce que tu as envie de faire. C'est compliqué après de pouvoir choisir une entreprise. Bien Et sûr. puis quand tu l'as choisie, elle est là. Et une fois qu'elle est sur place, qu'elle a tout démonté ta salle de bain, puis qu'elle te dit ouais, mais en fait, ça, c'était pas prévu dans mon devis, mais en fait, il faut le faire. Tu fais quoi? Ah bah, c'est clair, c'est toute la difficulté un petit peu, du choix des entreprises et là, je m'arrête un petit moment parce que là, on met, énormément d'énergie, nous, dans le choix de nos partenaires. C'est-à-dire que tout à chacun peut faire une demande d'affiliation, sur la plateforme, mais pas tout à chacun, ne va passer le processus d'affiliation. Je Donc tout à m'explique. chacun, toute entreprise, tu Toute dis? entreprise, Mhm. exactement. Ok. Donc, quand une entreprise s'inscrit chez nous, elle complète un formulaire, sur le site internet et à partir de là, nous, on réceptionne, on lui prépare les contrats. Donc déjà, sur les contrats, on exclut tout ce qui est de l'ordre de la sous-traitance. Donc ça veut dire que si une entreprise prend un mandat, c'est elle qui l'exécute avec ses équipes, à l'interne. Effectivement, là, on vient de faire je te donne un exemple, on vient de faire une cuisine. Le corps de métier principal qui a fait l'agencement et cetera, c'est le menuisier. Mhm. Mais le menuisier, bah, il a en partenariat un sanitaire qui va venir Bien poser les sûr, éléments, bien sûr. sanitaires, un Un carreleur, électricien, un électricien et cetera. Là, ça fait sens de travailler avec les partenaires, en général, avec qui tu as l'habitude de travailler. c'est clair. Ce qu'on exclut absolument, c'est de dire quelqu'un, voilà, moi, je suis menuisier, je me lance dans mon entreprise, je connais personne, je sous-traite tout et Mhm. quand il y a un problème, c'est pas moi, c'est lui et cetera. Donc ça, c'est Mhm. absolument hors de question. L'autre élément qu'on contrôle aussi, c'est tout ce qui est lié à la solvabilité, donc l'office des poursuites, le paiement des charges sociales, Mhm. les assurances et tout un nombre d'éléments comme ça. Donc c'est vrai que les entreprises qui sont affiliées chez nous ont déjà passé au travers de ce processus de contrôle et ça permet d'avoir un petit peu, heu, Ouais, c'est bien, ça u garantit quand une même une certaine une bonne sécurité. sélection des entreprises et c'est vrai que les devis, on les voit, il y a des différences, Mhm. quelques-unes certes, mais c'est pas du simple au double Mhm. comme ce que tu évoquais avant. Mhm. Parce que, bah, voilà, c'est des gens qui sont professionnels avec de l'expérience, qui sont pas là pour mettre des plus-values pour mettre des plus-values. Ça peut arriver d'oublier quelque chose Bien sur un sûr, devis, bien sûr. mais de manière générale, ça se passe très, très bien. On n'a jamais eu de problème sur, les chantiers qu'on a gérés et nous, on est toujours là aussi, en support pour le client. Donc le client est mis en relation avec l'entreprise, mais nous, on fait un suivi, périodique de dire: «Est-ce que vous avez bien reçu le devis? Est-ce que vous avez bien eu contact? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce devis-là? Mhm. Est-ce qu'on peut vous aider sur, un élément ou un autre?» Et puis on est là un petit peu pour conseiller le client. On prend jamais parti dans le choix parce qu'on doit être neutre et Mhm. équitable. Les entreprises sont nos clients. Mais par contre, on se dit, bah voilà, là, vous avez une différence à cause de cet élément-là. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été ajouté sans que vous ayez été mis au courant? Et voilà, on apporte des éléments d'accompagnement
à ce niveau-là. Bon, après, une entreprise, elle doit apporter aussi son expertise. Elle doit pouvoir dire, écoute, là, c'est bien ton devis, ok, mais par contre, fais gaffe, t'as pas pensé à ça, ça serait dommage de pas le faire. Profite de changer. Je te prends l'exemple d'un sanitaire qui vient changer la pompe à chaleur. Peut-être que s'il doit rajouter deux, trois choses, ou peut-être une certaine ventilation quelque part, bah, il faut aussi qu'il apporte son expertise. J'imagine que les entreprises s'intègrent, qui sont intégrées dans la Direx, essayent aussi d'apporter cette expertise. En tout cas, c'est ce que tu essaies de rechercher ou pas forcément? Oui, alors c'est une question très intéressante que tu soulèves et effectivement, donc le processus, c'est que le client dépose sa demande, il est mis directement et automatiquement en relation avec les entreprises qui l'appellent, qui prennent rendez-vous, qui vont prendre les mesures, et cetera. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même une éthique professionnelle et qui accompagnent aussi le client. Ouais. C'est rare qu'on doive, intervenir parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair, et cetera. Donc les entreprises font leur job et heureusement. Et du coup, ça amène vraiment une confiance. Nous, on est là en tant que support, mais rarement on doit venir interférer entre Ok. le processus, entre le client et l'entreprise. Et on essaye un maximum de s'effacer pour vraiment laisser l'entreprise travailler avec son expertise. Parce que peut-être que quand tu veux refaire ta cuisine, ta salle de bain, ben, tu as l'œil de l'artisan qui veut amener sa patte aussi. Et peut-être que ben voilà, son avis diverge par rapport à une autre entreprise. Bien Mais sûr. finalement, c'est toujours une question de feeling, de choix, de prix, Ouais, c'est et ça. cetera. Et nous, on est là quand même en support, mais les entreprises jouent très bien le jeu. Et lorsqu'il y a des choses qui sortent du cadre, souvent ils nous contactent, ils disent: «Attention Harris, là, nous avons constaté ça comme problème. Qu'est-ce que tu penses que de regarder avec le client?» Et puis on est toujours un peu en tripartite Mhm. et on discute, de manière tout à fait ouverte et transparente. Bon, j'entends quand même dans tout ce que tu expliques qu'il y a eu beaucoup de difficultés et je pense qu'il y en a encore. Tu pas eu envie d'abandonner à un moment donné, quand tu es parti dans toute cette machine, OK, tac, le budget, le machin, à un moment donné, après, tu crées la première application, on te demande des services complémentaires. Il y a pas eu un moment où tu t'es dit: «Allez stop, j'arrête tout»? Alors c'est effectivement une question que tu te poses parce que, disons, il faut se faire connaître et le faire connaître, ça prend du temps. Mmh. Donc, c'est sûr que tu as un investissement de départ qui est assez conséquent et tu as des doutes, hein. Des fois, j'ai eu des doutes de me dire: «Mais est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Est-ce que ça va prendre comme j'ai envie?» et cetera. Puis finalement, le temps m'a donné raison de persévérer. J'ai pu l'année dernière faire ma première levée de fonds, Mmh. où justement, bah, on a intégré cette compétence d'architecte. Donc, on a vraiment monté aussi, la plateforme au niveau compétences, où on a un bureau qui a plus de 100 ans d'expérience, dans l'architecture, donc c'est Mmh. vraiment une plus-value énorme et on se rend compte que, les gens sont contents, en fait, de passer par nous et il y a énormément de gens qui me disent: «Mais moi, j'en avais aucune idée et ça m'a simplifié Ouais. la vie» Mmh. et là, je suis vraiment content, du résultat, En termes jusqu'à aujourd'hui. d'utilisateurs, là, Harris, vous êtes quoi? Il y a combien d'utilisateurs à peu près? Combien d'entreprises qui sont dans la Alors, on a plateforme? commencé, moi je suis de la Riviera, donc j'ai commencé avec les entreprises de ma Bien région. sûr. J'avais 12 entreprises au départ. On en a plus d'une centaine maintenant sur principalement l'ensemble de l'arc lémanique. Mmh. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est, j'ai pas envie d'avoir 1000 entreprises sur ma Mmh. plateforme, tu vois. Mmh. J'aimerais bien avoir 4-5 entreprises par corps de métier, Mmh. par canton, tu vois, Ouais. d'avoir 4-5 électriciens, Valais, sanitaires, Fribourg, etc. Ouais, c'est Et bien. pas plus que ça, parce Mmh. qu'il n'y a pas besoin Mmh. d'avoir 500 000 entreprises, tu vois. C'est pas le but de la Mmh mh. plateforme, c'est d'avoir quelques partenaires qui sont Fiable, fiables, qui compétent. sont établis, qui sont Mmh. sérieux, qui sont compétents Mmh. et vraiment de faciliter la vie aux gens, de se dire: «OK, je passe par là et j'ai, des entreprises qui ont été vérifiées, qui sont correctes, qui sont fiables, des gens qui bossent bien et puis j'ai un service qui est facilité parce que je dois pas me prendre la tête», tu vois? Le formulaire, tu le remplis en 2 minutes, tu as touché les entreprises de ta région, Ouais, c'est ouais, fini ouais. et aujourd'hui, on arrive dans cet aspect un petit peu digital. Il y a un petit peu un gap, je dirais. C'est une des difficultés de la résistance au changement des entreprises de la construction. Parce qu'il y a un gap entre, je dirais, le monde de la construction et le monde digital. Tu vois? Mmh. C'est pas 2, c'est Non, 2 éléments qui se ils ont de confrontent. la peine, les entreprises de la construction, à se digitaliser aussi, hein. C'est difficile, hein, pour elles. Oui et non, on est en train de subir quelques changements. C'est pour ça qu'on a voulu aussi un produit qui soit simple d'utilisation. Mmh. Et c'est là qui est toute la complexité de développer une application, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dedans pour que ça soit simple pour l'utilisateur, comment est-ce que je le mets en avant sur le plan technique, sur le plan design, sur le plan, on appelle ça UX, UI, de l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment énormément de questions qu'on s'est posées. Si on prend juste le logo a fait l'objet d'un atelier de 40 heures. Ça paraît pas grand-chose un logo,
Mais voilà, on a vraiment réfléchi en détail à chaque élément pour que ça soit facile et agréable pour l'utilisateur. Ouais, c'est vachement bien. Par contre, tu me fais quand même, en tout cas, tu présentes une certaine détermination. Et ça, c'est quand même assez semblable à toutes les personnes que je connais qui sont un peu d'origine, voilà, des Balkans, etc. J'ai l'impression qu'on a une certaine résilience. On fait partie un peu de ces gens qui, bah, quand on a envie de se déchirer, quoi. Ouais. Tu remarques aussi un petit peu ça de ces entrepreneurs on vient à peu près de pays voisins. Donc, Ouais. ça fait un peu quelque chose de caractère, non? Alors, je dirais qu'on peut ressentir comment je pourrais dire, cette fierté de réussir, d'être Ouais. combatif, etc. Euh, pour ma part, j'ai plutôt acquéri cette résilience avec la vie, je dirais. Euh, Bien que je sois jeune, j'ai malheureusement ou heureusement traversé dans ma vie des épreuves qui étaient relativement difficiles. Si on parle de la guerre, on est arrivé ici avec rien du tout. Mhm. Et je remercie la Suisse parce qu'elle nous a donné une opportunité énorme de pouvoir prospérer et vivre. Mhm. L'autre aspect, c'est que aussi dans mon parcours, je suis tombé malade Mhm. en passant par des opérations, des chimiothérapies, des machins. Mhm. Et, et voilà, tous ces éléments de la vie fait que il faut être combatif, faut se battre, faut aller de l'avant, faut pas abandonner. Oui, c'est difficile, bien sûr, c'est dur, mais voilà, au bout de chaque tunnel, il y a un petit peu de lumière et ne serait-ce qu'un petit peu de lumière, il faut se battre pour ça. Ouais, donc ouais, effectivement ton aspect de vie et franchement bravo parce que du coup, ça c'est un aspect que je connaissais pas du tout. Mais c'est clair que ça fait aussi le caractère. Et ce Mhm. caractère-là que tu démontres aujourd'hui, en tout cas, j'espère vraiment qu'EdiRex, ça deviendra cette plateforme-là et puis que tu pourras avancer de ce côté-là. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as une question sérieuse concernant ton projet, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tout ce qu'il te faut en bas de cette vidéo pour qu'on puisse te répondre. Sur cette plateforme, tout le monde peut venir? Les riches, les moins riches, les propriétaires de biens de rendement, les propriétaires qui vraiment sont les utilisateurs privilégiés de ta plateforme? Alors, c'est une question intéressante ce que tu soulèves, c'est que, alors oui, tout le monde peut venir. Mhm. Le fait est que sur le marché maintenant, disons, une personne qui est plutôt sur un bien de rendement, il donne souvent la compétence et la gestion à une gérance qui s'occupe plus ou moins du lot et éventuellement des aspects de rénovation, etc. Mais tu as tout à fait raison, un propriétaire qui, même si tu as une gérance, tu peux quand même passer par la plateforme pour faire des appels d'offres et ça arrive assez régulièrement. Les Mhm. gens qui sont en PP ou l'administrateur de la PP ben, gère Ouais. les communs et l'ensemble de la PP, mais où le propriétaire se dit, ben voilà, moi j'ai envie de refaire ma cuisine, ma salle de bain, mon parquet, mes Mhm. fenêtres. Et à ce moment-là, il passe par nous et on s'occupe voilà, de son bien à lui. Donc, je dirais principalement, c'est des propriétaires privés. Ok. Il faut savoir, en Suisse, il n'y a pas aujourd'hui une plateforme qui te permette de faire ce qu'on fait sans être affilié à une gérance ou à un professionnel de l'immobilier. Là, c'est vraiment, disons, un outil qui a été fait pour celui qui ne connaît rien ou même qui connaît mais qui n'a pas forcément le temps de gérer ça. Mhm. Et on est là pour ça. Et les coûts? Je vais là, j'ai besoin d'un devis, etc. Ça me coûte quoi d'aller sur Edirex? Alors, le coût par rapport à la personne qui fait la demande sur Edirex, il y a pas de coût pour ça. Ok. Donc, la demande est tout à fait gratuite. C'est gratuit et sans engagement. Tu n'as pas Mhm. la nécessité ni l'obligation de choisir une des entreprises qui est proposée. Le business model, il est axé sur les entreprises. Les entreprises peuvent s'affilier sous 3 modèles différents, à savoir qu'il y a un abonnement mensuel de 99 francs par mois, Mhm. un abonnement annuel qui est de 85 francs par mois, mais engagé sur l'année, et un abonnement à la commission de 5%. Ça veut D'accord. dire qu'elle ne paye rien d'avance, mais elle paye une commission de 5% Mhm. sur Sur le les... devis qu'elle obtient, enfin sur le Exactement, travail qu'elle obtient exactement. plutôt. Et puis, c'est très important de souligner ce dernier aspect-là, c'est qu'il y a une formule qui est tout à fait gratuite. Et cette formule-là, elle est très importante parce que moi, je me suis beaucoup battu contre ça. Dans mes valeurs, j'aime, comme je t'ai dit tout à l'heure, la transparence, l'authenticité. Et aujourd'hui, les annuaires en ligne, c'est vraiment un gouffre afrique. Mhm. Il y a énormément de gens de tous les secteurs, pas que du bâtiment, mais tous secteurs qui prennent des abonnements astronomiques dans des annuaires en ligne, mais, mais ça apporte que des impressions. Mhm. Ça rapporte pas ou peu d'affaires. C'est des annuaires en ligne qui sont proposés par
plusieurs plateformes, plusieurs services. Il y a des opérateurs nationaux télécoms qui proposent des services similaires qui appartiennent en fait Ok. à ces opérateurs-là. Et voilà, bah, ils ont une force de vente énorme hein, parce que quand tu as un logo d'un opérateur national puis que tu viens vendre un service Ouais, ouais. digital, si tu es issu du monde de la construction, souvent tu signes. C'est Mhm. des contrats sur, à l'époque, c'était sur 3 ans. Je crois que ça a changé maintenant. Mais voilà, c'est des coûts, hein, c'est des sommes que tu mets chaque année, plusieurs milliers de francs. Et finalement, c'est juste ton nom dans un annuaire en ligne. Qu'est-ce qui te garantit que la personne va te trouver, que va te voir? Et c'est là où j'ai vraiment eu envie de mettre en avant les entreprises de la Mhm. construction gratuitement. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise, qu'elle soit ancienne, qu'elle débute, elle peut s'inscrire gratuitement, avoir un profil en ligne, c'est une petite page internet, Mhm. mais où tu as ton logo, tes photos de tes réalisations, un descriptif, tes coordonnées, une carte pour te trouver. Vraiment ce qu'on peut attendre de minimum d'un Mhm. d'un annuaire en ligne pour moi, et tout ça gratuitement. Et ça sera toujours gratuit. C'est vraiment une philosophie que j'ai envie de garder parce que je peux pas, regarder un entrepreneur dans les yeux puis dire: «Je te vends un annuaire en ligne, tu vas voir, ça va te changer le business», alors que c'est pas vrai. Mhm. Mhm. Et ça me pose vraiment un problème. Donc je me bats contre ça, mais moi, tout petit, face à des géants des opérateurs, c'est tout un petit peu compliqué. Bon, ça, c'est qu'une problématique de plus, mais à laquelle tu trouveras certainement une solution. Je pense que Certainement, je voilà. pense que voilà, il faut que je la trouve ou pas, j'ai envie de rester aligné avec mes valeurs et continuer dans cette voie. Et j'ai pas mal d'entreprises qui, du coup, souscrivent cette formule gratuite, qui me disent: «Mais c'est génial, moi, j'avais pas envie de faire un site internet, mettre des milliers de francs. Là, ce qu'ils me proposent, tu vois, Ouais. ça, c'est juste un nom avec un numéro de téléphone. Vous me proposez quand même un mini truc personnalisé, mais qui est Ouais. qualitatif. Moi, je prends ça, puis ça me va très bien». Ouais, c'est cool, c'est Ouais. cool. Donc du coup, alors, les 3 variantes d'inscription pour les entreprises, c'est un peu elles qui vont payer, en fait, les coûts des IREX et qui vont un peu, bah, faire la rentabilité, si je comprends bien. C'est ça. Jamais le client. C'est ça, OK. c'est jamais le client qui fait le business model. On n'a pas, c'est une volonté de ma part. J'ai pas voulu taper des deux côtés, si on veut Ouais. bien. Je me dis, ok, on choisit une variante, un business model. On propose aussi une modularité, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut très bien, par exemple, choisir de partir à la commission pour pas payer de frais d'avance, puis voir un petit peu comment ça marche. Mmh. Et puis, si ça lui est rentable, elle peut passer à l'abonnement mensuel. Et ça trimestriellement. Donc, on laisse toujours cette liberté de choix de se dire, OK, je peux changer en cours de contrat, c'est pas figé. Ouais, c'est Et, vachement bien et ça. ça, c'était vraiment important aussi d'avoir cette flexibilité. Tout ça, c'est issu de l'étude de marché et des pain Mmh. points qu'il y a chez nos concurrents. Donc Mais du voilà. coup, alors, de toute cette étude de marché, si aujourd'hui on devait sortir 3 erreurs que les propriétaires font très souvent, et que du coup, grâce à Edirex, on pourrait, combler. C'est quoi un peu les 3 grosses erreurs qu'on peut rencontrer? Alors, je dirais les erreurs principales qu'on voit souvent, c'est un manque de planification, un manque de vision à long terme. Mmh. Souvent, et pas plus tard que cette semaine, j'ai eu un client la semaine dernière qui a fait une demande: «Je veux repeindre ma façade». Ce OK. client-là, il est sur le canton de Vaud, dans un logement qui est plutôt ancien, donc qui va être soumis à la nouvelle loi sur l'énergie. Et c'est là où je lui ai dit: «Pop, pop, pop, attention, vous en êtes à où dans vos planifications? Mmh. Est-ce que vous avez fait un bilan thermique de votre maison?» et cetera. Puis c'est là qu'il m'a dit: «Mais en fait, c'est génial, moi j'avais même pas je connaissais même pas ça, et là, vous m'orientez sur une voie qui est certes similaire, peut-être un petit peu différente, Mmh. heu, mais qui va pas forcément peut-être coûter plus cher». Parce que quelqu'un qui refait aujourd'hui sa maison qui est en classe F ou G, dans 10 ans, il va devoir se mettre en conformité. C'est-à-dire qu'il va devoir remettre des échafaudages, refaire de l'isolation périphérique, peut-être démonter ce qu'il a fait, et cetera. Et c'est là où je dirais où les propriétaires font une grosse erreur. L'autre erreur qu'ils font, c'est que, bah, ils demandent pas forcément des devis comparatifs, Ouais. ou passent par méconnaissance d'entreprise, ou parce qu'ils connaissent pas les entreprises autour de chez eux. Donc voilà, c'est aussi un service qu'on propose. Mmh. Et puis après, disons, dans la phase d'exécution, de notre côté, dès le moment où les gens ont fait leur choix, puis où ça c'est parti avec les entreprises, il y a très peu de problèmes. C'est plutôt en amont que ça se passe, je dirais. OK. En général, ces personnes qui passent par votre plateforme, elles ont besoin d'un financement, elles font un travail là-dessus. Comment ça se passe après, ça arrive par exemple, je sais rien,
ils ont prévu de refaire la façade. Tu as pris Mhm. l'exemple tout à l'heure. Mhm. Ils reçoivent les devis, ils se disent ouf, non, en fait, 100 000 balles, moi, j'avais pas prévu de mettre autant. Je Ouais, pensais qu'une façade, ça coûtait 30 000. ouais. Comment est-ce que vous. Alors, effectivement, il y a cette barrière du prix et c'est intéressant ce que tu soulèves parce que là, on a un mandat pour un immeuble en PP à Clarens Mhm, où justement, ils sont confrontés à cette problématique. Il y a eu souvent, le problème dans les PPE, c'est qu'avant de prendre une décision, ça dure. Ça dure mhm, plusieurs années parce qu'il y a des conflits à l'interne, il y a des avis divergents sur les travaux à mhm. faire, etc. Mais je pense qu'il faut revenir à la base et se dire quelles sont les normes, quelles sont les lois, qu'est-ce qu'on doit arriver au minimum. Et là, dès le enfin, dès le 2026, premier semestre, en principe, il y a la nouvelle loi sur l'énergie qui rentre en ligne de compte. Et nous, on prend ces aspects-là un petit peu, on essaye d'anticiper sur le long terme. On sait qu'un immeuble, une façade, c'est 40, 50 ans minimum. On ne peut pas se dire, on regarde sur 10 ans, puis on verra ce qui se passe. Ah, bien sûr. Reporter sur un immeuble, c'est des coûts astronomiques. Donc voilà, on a cet accompagnement aussi avec des partenaires lorsqu'il y a besoin d'amener des fonds extraordinaires. Alors là, en l'occurrence, il y a un fonds de rénovation qui est relativement bon, mais il faut faire un appel de fonds extraordinaire. Et à ce moment-là, on a des partenaires spécifiques pour ces phases-là. Ouais, justement, mais c'est vrai que la rénovation aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, on ne se rend pas compte. Souvent, on croit qu'une maison, on l'achète, on la garde jusqu'à la retraite, puis après, c'est chill, Mhm, tranquille. mhm, Non, c'est pas tout à fait comme ça. mhm. La preuve, les lois changent. Tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle loi sur l'énergie, justement? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être apporté à partir de 2026? Alors, très brièvement, bon, on a fait un podcast là-dessus qui est très détaillé. Les clients pourront le retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais disons, il y a 6 points qui vont être traités de cette loi sur l'énergie. Je vais en prendre deux qui sont Mhm, principaux pour moi. Mais le premier, c'est l'abandon des énergies fossiles. Donc voilà, dès le moment où vous allez devoir changer la production de chaleur qui est à base d'énergie fossile, mhm. eh ben, vous devrez passer sur des énergies de type renouvelable, pompe à chaleur, géothermie et autres. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Donc les gens Donc, on ne pourra plus changer une chaudière à mazout par une chaudière à mazout? Non, ça Ok. sera plus Donc, possible. si elle a lâché, Il faut on sait que ça passer fait des frais. exactement. Ok. Donc ça, c'est un premier élément. C'est là d'où l'anticipation. Mhm, Et nous, on regarde toujours, on pose la question au client, mais comment est-ce que vous êtes au niveau, quand ils ont ces projets-là, au niveau chauffage? Est-ce que, voilà, il y a la production de chaleur, mais aussi la distribution de mhm, chaleur. C'est mhm. pas ces deux aspects un petit peu différents. Et il y a aussi tout ce qui va toucher à l'enveloppe du bâtiment. Ça veut dire, c'est l'État, si tu veux, ils veulent... euh, C'est quoi voilà, ils l'isolation? veulent empêcher le gaspillage. Et c'est vrai qu'on a énormément de bâtiments énergivores. On sait que ces bâtiments-là sont des gouffres en termes de, de coûts de chauffage et autres. Et l'idée, c'est d'isoler ces bâtiments-là. Et tous les bâtiments de classe F et G devront passer à la note D d'ici 2035. Après, il y a une notion au niveau de la surface, mais voilà, on est dans des tendances où on va devoir travailler d'abord sur l'enveloppe du bâtiment avant de travailler sur peut-être la production de chaleur. Ce qui fait sens, hein. On va pas Thierry, dans notre émission précédente, disait pour remplir une baignoire, d'abord tu bouches le trou. Eh Ouais. ben, pour un bâtiment, c'est la même chose. Avant de changer, voire surdimensionner ton système de chauffage, bah, peut-être que tu vas changer les fenêtres, la porte, des éléments déjà qui sont plus légers avant de devoir s'attaquer à la façade si nécessaire. Parce que peut-être c'est pas nécessaire, mais en tout cas, Mhm. tous les bâtiments de classe F et G devront le faire. Du coup, Edirex, pour un peu boucler le podcast là-dessus, puis on va enchaîner sur d'autres thèmes. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Quel est le site internet? Présente-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? T'en as parlé tout à l'heure. Dis-nous un petit peu comment est-ce qu'on pourrait continuer à te suivre et à utiliser ta plateforme. Avec plaisir. Donc, pour la partie particulier, donc c'est la personne qui veut déposer une demande un appel d'offres, donc edirex.ch, Edirex, comme ça se prononce, comme ça se dit, d'où le travail sur le logo. Ok. Donc, edirex.ch. Et pour les entreprises, www.entreprise-edirex.ch, où elles peuvent retrouver toutes les informations par rapport à l'affiliation, les modèles d'abonnement, etc. Et puis, plus récemment, on a créé un podcast qui s'appelle La Voix du bâtiment. Le but de ce podcast-là, c'était de mettre en lumière, en fait, principalement les artisans, Mhm. donc les entreprises, pour voilà, éclaircir un petit peu leur expertise, leur métier, et puis pouvoir apporter des réponses aux gens sur différentes thématiques.
Donc, mon idée, c'est de faire une entreprise par corps de métier qui est représentée sur Edirex. On en a fait déjà un certain nombre. Mhm. Et puis, voilà, c'était de mettre un petit peu en lumière Les acteurs, en les fait. acteurs vraiment du bâtiment Mhm. pour que voilà, on puisse retrouver certaines réponses dans ces podcasts. On ne traite pas de tous. Chaque podcast est traité en 20 questions, mais on traite les principales questions des corps de métier. Aujourd'hui, Harris, merci d'ailleurs d'avoir donné tous ces petits plus. Aujourd'hui, Harris, tu as 18 ans ou 20 ans. L'immobilier, t'en penses quoi, toi? Première chose à investir, tu ferais quoi, toi? Si j'avais 18-20 ans, Ouais, euh, alors effectivement, si j'avais un peu de fonds de côté, j'essaierais d'acquérir un premier bien de rendement, disons ok. principalement. Un petit studio, un petit appart, 2 pièces, À 3 rénover ou bien pièces. pas forcément? Euh, Alors peut-être pas forcément au début. Mhm. Bon maintenant, tu vois, c'est difficile comme question parce que je te réponds, comme un mec de 35 ans. Ouais, c'est À clair. 18, je pensais ni à l'immobilier ni Ça, ni c'est aux sûr. appartements. Donc voilà, c'est Mais vrai justement, que si tu pouvais parler à ton toi de 18 ans, maintenant que tu as 35 ans, tu lui dirais d'investir dans l'immobilier ou pas oui, forcément? oui, On est oui, oui, d'accord? clairement. Clairement, c'est sûr, c'est l'immobilier, surtout en Suisse, c'est quelque chose qui est très porteur, qui est très sûr, hein, Mhm. avec des taux d'intérêt aujourd'hui qui dépassent l'imagination. Mais c'est vraiment, très intéressant d'investir, dans l'immobilier maintenant. Ouais, la rentabilité est quand même décuplée, quoi. C'est En ça. plus, aujourd'hui, Harris, on est en 2025 où il y a des formations en ligne dans tous les coins. Toi-même, je crois que tu as goûté à cette formation en ligne parce que tu as participé à certains cursus, etc. Oui. Concrètement, un jeune de 18 ans, s'il fait la combinaison de l'investissement immobilier puis qui se fait aider par des formations en ligne, c'est bingo. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un portefeuille de formation en ligne qui est absolument dingue dans beaucoup de domaines. Mhm, Alors, peut-être principalement digitaux, mais pas que. Et alors, moi-même, j'ai suivi le programme d'entrepreneurs.com. mhm. Ça a vraiment été un programme très bénéfique pour moi, où j'ai rencontré mon futur associé, où j'ai pu apprendre pas mal de choses. J'ai pu mettre en pratique différentes méthodes qu'ils appliquent dans leur formation. Certaines m'ont été utiles, d'autres moins, mais j'en ai appris beaucoup. Mhm. Et moi, j'encourage vraiment les gens à se former. Aujourd'hui, on a la chance, en plus d'avoir de l'IA, des outils qui évoluent à une vitesse complètement folle. Et je pense sincèrement que les entreprises qui ne prennent pas ce trend un peu euh, actuel vont prendre un retard peut-être considérable et difficile à rattraper. Je dis pas qu'il faut passer par l'IA. Et moi-même, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas un geek. Je suis pas quelqu'un qui aime spécialement l'informatique. Je sais pas coder. Enfin voilà, je me suis adjoint les compétences d'une entreprise. Mais je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps et utiliser les outils qu'on a à disposition. Parce qu'effectivement, ça aide, on peut aller plus vite, Mhm. C'est ça. Ça nous simplifie la c'est vie ça, quand même. ça simplifie la vie. Après, peut-être qu'on perd un peu ce facteur humain et je peux l'entendre, Mhm, mhm, mais mhm. je pense clairement qu'on peut avoir une balance assez bonne et pouvoir profiter de ces outils-là tout en gardant sa personnalité. Pour revenir sur l'IA, tu l'intègres comment, toi, dans ton quotidien? Moi, si je te prends mon exemple, et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gens, on a un outil qui est performant, intégrons-le. Par contre, ne le laissons pas décider, lui, à notre place. C'est Ça ça. veut dire que moi, je vais faire un copier-coller d'un mail. Par contre, je vais toujours apporter ma touche. Oui. Et d'ailleurs, je vais même lui dire en préambule à lui, à l'IA, à mon pote. D'ailleurs, c'est devenu mon meilleur pote. Je discute beaucoup avec lui. J'essaie toujours de dire, prends en compte ma manière de parler, prends en compte ma manière de travailler, prends en compte ma manière de discuter. C'est Parce ça. qu'en fait, il nous écoute. Oui, moi, je parle tout le temps avec lui et j'essaie toujours. Et des fois, il me dit même, ah, excuse-moi, c'est vrai, j'oublie parce que des fois, par exemple, il me dit, qu'est-ce qu'il disait l'autre jour? Euh, Bonjour, monsieur tel et tel. Et puis, il sait très bien que moi, j'aime bien dire cher au lieu de bonjour. Mhm. Donc, du coup, ah, pardon, je réadapte. Ouais. Cher client, cher monsieur tel et tel. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est des fois des adaptations. Toi, tu le fais comment plutôt dans ton Alors, quotidien? merci pour ta question. Donc, nous, l'IA, enfin, l'IA, quand je dis IA, maintenant, quand quelqu'un pense IA, c'est tout de suite des choses type ChatGPT, Synthesia et autres IA dans ce type-là. Disons, l'IA sert beaucoup à de l'automatisation, à de de l'automatisation de tâches qui sont chronophages. Nous, l'automatisation, elle a été prise en compte au cœur de notre système, puisque tout est entièrement automatisé. Pendant qu'on fait ce podcast, peut-être qu'il y a un client qui a déposé une demande et une entreprise qui lui a répondu. Mhm, Donc mhm, ça, c'est déjà un premier élément. Cet élément-là permet d'être
neutre et équitable, mais permet aussi d'être scalable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on traite une demande 10, 20 ou 100, à moi, ça ne me change absolument rien parce que Mmh. tout est géré en automatique. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Avec l'IA, en tout cas la technologie, on peut automatiser certaines tâches. Donc on gagne du temps. Maintenant, moi, je l'intègre aussi, et comme toi, la plupart des gens peut-être utilisent, ChatGPT dans sa version très, standard, on lui Basique. pose une basique, une Mmh. question. Voilà, ou par exemple, moi, j'ai intégré, des agents, personnalisés comme toi, où je les ai nourris d'une documentation qui m'est propre, où ils répondent d'une certaine manière, où il y a une intégration avec d'autres plateformes, Make, par exemple, pour que ça réponde automatiquement Mmh. soit à un mail, soit que ça exécute des tâches en automatique de notre côté, toujours avec un contrôle humain comme tu l'as dit. Mais voilà, il y a énormément de tâches qui peuvent être automatisées. Je pense beaucoup, voilà, à des réponses de mails, de lettres, et Ouais, c'est cetera. ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces outils-là, si on les entraîne bien et qu'on Mmh. les utilise à bon Et qu'on les escient nourrit bien et qu'on surtout. les nourrit bien, honnêtement, ils peuvent presque répondre mieux que toi, Ouais, tu vois? ouais, Et c'est vrai. et 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 voilà, c'est un fait, hein, c'est des Mmh. outils qui sont ultra puissants. Maintenant, bah, faut savoir, faut s'y intéresser, faut bien les utiliser. Mais Mmh. oui, c'est des outils qu'on utilise régulièrement. Après, c'est vrai que le danger, souvent sur l'écrit, et c'est ce que je dis souvent à tout le monde, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Mmh. Et quand on écrit «nous», en tout cas moi j'avais l'impression, j'avais ce sentiment-là, très souvent je devais relire 3 ou 4 fois le mail pour être sûr que ça soit pas interprété d'une mauvaise manière. Mmh. Et là, l'avantage avec l'IA, c'est que tu lui dis: «Attention à l'interprétation que le client peut en faire. Merci de bien vouloir combler les manques, si tout d'un Mmh. coup, pas qu'il pense que ça soit mal pris», et cetera. Et bim, le mec, il te fait 2 versions, limite tu les imites. Donc Ouais, c'est clair que, c'est plus rapide, plus efficace. bien sûr. Par contre, pour revenir dans l'immobilier, tu trouves pas qu'en Suisse, on a un gros problème de timing sur la construction? Comment tu peux m'expliquer que en Suisse, un projet immobilier, du moment qu'on le met en place, qu'on a enfin, déjà qu'on a l'idée et qu'il soit clé en main, il se passe des fois 4 ans, alors que tu vas dans des pays comme Dubaï, je sais pas si je crois que tu y as été aussi Ouais. dernièrement, tu as des tours de 50 étages Mmh. qui se font en 2 semaines, quoi. Ouais. Alors j'abuse en 2 Ouais. semaines, mais tu Bah, m'expliques pourquoi en Suisse c'est alors écoute, je pense que là, je vais me mettre quelques comme une ado, mais à mon avis, disons le problème, c'est un problème, mais c'est pas un problème parce que c'est un garde-fou et il y a des bonnes choses comme des mauvaises. Mais effectivement, en Suisse, ben, on est très procédurier, on est très bureaucrate et les procédures de permis de construire, de mise à l'enquête et cetera, bah, c'est des choses qui prennent elle énormément de temps. plombe. Et ce qui en fait ce qui nous pénalise déjà et ce qui va nous Mmh. pénaliser, c'est que on fait face dans plusieurs cantons, dans plusieurs communes, à des crises du logement, donc Mmh. un taux de logement vacant, et cetera. Donc finalement, l on a plusieurs épines dans le pied. La première, c'est la lourdeur de ces procédures administratives qui prennent un temps Mmh. considérable Mmh. et c'est vraiment problématique. Il y a des communes qui perdent un potentiel, de développement énorme à cause de problèmes de ce type-là. L'autre problème, c'est que on n'a pas des entreprises à l'infini. En tout cas, des entreprises qualifiées à l'infini. Si on prend cette énergie-là de ces entreprises pour la construction de nouveaux logements, on va pas pouvoir les prendre pour de la rénovation Mmh. aussi. Mmh. Là, on arrive, on en parlait tout à l'heure, la nouvelle loi sur l'énergie, ça va mettre une tension sur le marché parce que il faudra se mettre en conformité avec ces immeubles, mais la main-d'œuvre, on l'a pas à l'infini. Mmh. 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 Donc après, c'est d'avoir un bon équilibre, heu, qui soit, au niveau des mandataires, hein, aussi des architectes, des ingénieurs, des entreprises prêtes à exécuter ça au niveau études, mais aussi, peut-être une réflexion un peu politique, se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qu'on peut simplifier?» parce que, ben, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, les projets chez nous, effectivement. Ouais, c'est quand même un pays, comme tu le disais tout à l'heure, le permis de construire, déjà pour l'obtenir, ça te prend une plombe. De passer tous les services, sans penser évidemment que tu passes d'abord à la commune valide, mais là, ils ne se réunissent pas tous les jours, donc il faut attendre encore que le service technique se réunisse. Mmh. Après, ça part au canton, si tu as pas des oppositions entre deux, puis il y Mmh. a quand même il y a trop de facilité à faire opposition à tout ce qu'on veut ensuite. J'ai Oui, l'impression qu'on est aussi en train de mettre un peu en avant des personnes qui veulent juste embêter et puis ouais. qui veulent faire ralentir les choses. Alors effectivement, l'opposition, disons quand elle est
mise à l'enquête publique, l'opposition peut être, en général, quand elle est formulée pour un motif qui semble juste. Mais maintenant, c'est toujours sujet à interprétation. Il y a des lois, il y a des bases légales, il y a des normes SIA et autres. Maintenant, bah, effectivement, administrativement, c'est très lourd et ça prend trop de temps. À mon sens, ça prend trop de temps. Il y a des bases légales qui existent en termes de temporalité et à quel moment ils doivent rendre un permis de construire et dans quel délai, mais souvent ce délai est très, très souvent dépassé. Maintenant, voilà, on n'a pas la maîtrise sur toutes les communes Non, et le canton, malheureusement pas. Ouais, c'est clair. mais effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Bon, merci en tout cas, Harris. On arrive au bout de ce podcast. Je vous rappelle quand même, les amis, pour le pod d'Albert, vous n'hésitez vraiment pas à mettre vos commentaires, à nous mettre aussi une note et à poser des questions. On aura aussi l'occasion de pouvoir vous répondre en commentaire et continuez à nous suivre parce qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur l'immobilier. Et si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, besoin de renseignements sur ce domaine de l'immobilier, que ce soit par le biais d'Infinis ou par le biais des partenaires ou des prestataires avec lesquels on a l'habitude de travailler, on va pouvoir vous accompagner et vous trouver les meilleures solutions. Merci encore, Harris. Merci à toi. Bonne pour ton suite à invitation. toi et puis au plaisir de te revoir bientôt. À bientôt, Albert. Merci, ciao, Salut. ciao. Ciao.